Sorciers, craquemolles, moldus et créatures en tout genre, bienvenue dans Le Rappel Tout, le podcast consacré à Harry Potter. Je suis Florian de At The Magical World et je suis en compagnie de Lise. Bonjour. L'autre moitié de At The Magical World, de Marine. Hello. Comme pour l'épisode précédent, donc Marine toujours de la chaîne Marine au Terrier, ça n'a pas changé. Et une quatrième personne pour ce second épisode, c'est Laura. Salut. Donc Laura que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Ravenclaw sur YouTube ou Instagram. Comment ça va tout le monde ? Ça va très bien. Ça va bien, ok. Donc on va continuer notre émission précédemment entamée sur les grandes théories de l'univers d'Harry Potter. Donc on en a fait quelques-unes la semaine dernière, on en a encore d'autres sous la main, plus ou moins, encore une fois, fiables. On va voir que Marine va encore pas les aimer, comme la dernière fois. Mais... on va voir si Laura, du coup, elle est plutôt branchée théorie ou pas. Et pour commencer, une fois n'est pas coutume, on va écouter Marine avec sa petite rubrique du canard facétieux. Donc bienvenue sur le canard facétieux, le journal de sorciers pour les sorciers. Donc on commence... Oh purée, ça va être dur aujourd'hui. Donc on commence aujourd'hui avec la sortie du livre illustré par Jim Kay d'Harry Potter et la Coupe de Feu le 24 octobre en version française. On a vraiment hâte de découvrir ces magnifiques dessins. Je sais pas pour vous. Ouais, moi j'aime bien ce qu'il fait, franchement. Le 19 et 20 octobre se déroule la convention Fax en Belgique. Et nous avons Matthew Lewis, alias Neville Londubat, qui sera présent. Il n'y a pour le moment que lui en acteur Harry Potter qui est annoncé, mais peut-être aurons-nous le droit à un autre guest. On ne sait pas, affaire à suivre. Pour le moment, on ne connaît pas encore le prix des photoshoots et autographes, donc on vous tiendra au courant sur nos réseaux. Et enfin, si vous avez envie de vous faire un petit kiff et d'aller écouter les douces mélodies d'Harry Potter et la Coupe de Feu, encore lui, ce sera possible le 21 et 22 décembre 2019 au Palais des Congrès à Paris. Les prix vont de 69€ à 149€. Donc courez vite chercher vos places, ça part très vite. C'est intéressant tout ça. Pour ceux qui connaissent pas, un Fact, c'est un genre de Comic-Con un peu... il y en a 2 par an, je crois d'ailleurs à Fact. Ouais. Ils le font 2 fois par an. 2 fois par an. Et c'est à Gand, donc c'est à Oui. peu près vers Bruges. Ouais, j'ai oublié de le mentionner, mais... Voilà, donc c'est grosso modo à 2 heures en partant de Lille, je pense. Peut-être un peu moins même. Il me semble que c'est un peu moins, c'est à peu près 1h30 de Lille. Ouais. Je crois que c'est à peu près 2 heures d'ici. 2 heures d'Amiens, 1h30 de Lille et Ouais. Paris, je sais pas. Voilà. Ok, merci Marine. De rien. Donc du coup on attaque directement les théories avec une théorie que moi j'aime absolument pas. Moi, je le dis d'emblée, mais On commence bien. pas fan du tout Bravo. de cette théorie. Spoiler. On va voir ce que vous en pensez, mais moi quand je l'ai lu la première fois je me suis dit c'est vraiment faire une théorie pour faire une théorie, je trouve. Après il y a encore une fois des explications qui justifient plus ou moins l'existence de la théorie, mais je suis pas fan de l'idée en soi. Donc cette théorie voudrait que Draco soit devenu un loup-garou, donc à partir de entre l'épisode 5 et 6. Donc l'histoire ce serait qu'en fait, à cause de l'échec de Lucius Malfoy dans l'Ordre du Phénix, quand il essaye de récupérer la prophétie à Harry, Voldemort punit la famille Malfoy, et pour les punir, il demande à Fenrir Greyback, donc Fenrir Greyback, dans les films on voit le très peu. visualise On voit pas, ouais. peu, On d'ailleurs voit à pas la trop. fin c'est carrément un rafleur dans le dernier. Oui. Ouais, Il a été dégradé. Il a été dégradé. ouais, c'est carrément un rafleur tout pourri, il sert plus à rien et tout. Enfin, ça j'ai trouvé ça un petit peu nul. Mais dans les livres, il a une grande importance, c'est le chef des loups-garous. Donc c'est, alors je sais pas si vous entendez, il y a les pompiers moldus qui passent dans le coin. Donc Greyback, en fait, Voldemort s'en sert pour punir les gens. Il mord les gens qui ont déçu Voldemort pour les transformer en loups-garous, comme lui. Et notamment, on sait que Voldemort aime bien le faire sur les enfants, pour punir les familles. Donc, ce serait une des explications, voilà, en gros, il aurait mordu Drago pour punir Lucius et toute la famille Malfoy. En tout cas, on peut dire Voldemort chic type. Hein, Ouais, sympathique. toujours de bonnes idées. Ouais, très sympa. C'est clair. Ouais, on comprend qu'il ait autant de fans. Et alors, il y a d'autres explications. À un moment donné, on sait que Harry, Ron et Hermione voient Draco rentrer chez Barjo et Burke, et puis il est un peu bizarre, il cache sa manche. Bah,
c'est normal parce que ça, c'est devenu un mange-mort. Je Il pense cache qu'il la veut marque pas- des ténèbres. Voilà, oui. alors la théorie dit, en fait, il cache pas la marque des ténèbres, il cache Sa morsure. sa morsure. D'ailleurs, Ouais, il non. précise que à Fleury et Bock, il précise que justement, s'il ne lui réserve pas l'armoire, il enverrait Fenrir Greyback. Ouais, il dit à Donc, Barjo, Fenrir c'est un ami de la famille. Voilà, il le menace comme ça en lui disant que s'il répare pas l'armoire, il va lui envoyer Fenrir Greyback. Ce qui est d'autant plus bizarre que à la fin du 6, quand il y a la bataille de Poudlard, dans les livres, je sais plus s'il y est dans les films, Fenrir vient Mhm. quand Dumbledore se fait tuer. Et Dumbledore est un peu surpris de voir Fenrir parce qu'il sait que c'est un loup-garou, et un loup-garou dans une école, c'est pas l'idée du siècle. Ouais. Et du coup, même Draco est un peu choqué et dit je savais pas qu'il viendrait. Donc il dit au début que c'est un ami de la famille, puis à la fin il sait même pas qu'il était censé venir, etc. S'ils sont si proches, pourquoi? Donc ça pourrait laisser penser que voilà, en gros Draco a un lien particulier avec Fenrir, qui est pas le fait qu'ils sont amis du tout, mais juste le fait que c'est lui qui l'a transformé en loup-garou, quoi. Mhm. Trop bizarre cette théorie. Hein. Enfin, Ouais, un je- peu Je suis pas bizarre. fan du Alors tout. c'est vrai que la Ouais. personnalité de Draco dans tout le film et le livre est différente. Il est très discret, mais après ça s'explique par le fait qu'il a quand même une mission qui Bah est tuer oui, c'est Dumbledore, ça. qui est compliquée. Puis il y a son père quand même, et qui a Azkaban quand même. Donc, Oui, en plus, ouais, c'est ça, c'est- enfin, donc, bah je oui. supposais qu'il est pas très Il bien. a changé, il sait qu'il y a une menace qui plane au-dessus de sa tête. Personnellement, je serais pas sereine. puis c'est bah, un voilà. adolescent. En Oui, plus, En plus, oui, c'est c'est quand un même c'est quand même adolescent, un c'est jeune, une hein. Il a une- période difficile. il a quand même pour mission de tuer Dumbledore. Ouais, c'est quand Et même. il est ado, enfin, Oui, non, c'est. Le- Puis il sait que s'il n'y arrive pas, ça va mal se bah passer. oui, il peut être tué en fait. Bah clairement, ouais. Donc voilà. Alors bon, c'est vrai que dans le livre, ils insistent plus sur le fait qu'apparemment il est souvent malade, etc. Notamment, il rate le Quidditch en prétextant qu'il est malade. Donc l'idée ce serait que c'est un jour de pleine lune et qu'il peut pas faire le match. Non, Non, mais en vrai, il peut se rendre aussi dans la salle sur demande pour justement faire l'échange Ah avec ouais, tout à l'armoire fait, à ce ouais. moment-là. Donc il y a rien de déjà, suspect pour puis moi. en plus, enfin, il doit être tellement stressé le garçon que franchement, tu m'étonnes que tu sois malade avec Ouais. ce qu'il doit faire, horrible. Je sais pas si Laura, du coup, vu que tu connaissais cette théorie, je sais pas si t'avais d'autres éléments. Non, pas plus d'éléments que ça, Moi, c'est mais tout ce que j'avais vu dessus, ouais. ouais, j'y crois pas non plus parce que je pense que c'est un adolescent, il a beaucoup de changements d'humeur comme tout adolescent et encore plus avec la mission qu'il a derrière justement de tuer Dumbledore, c'est quand même quelque chose de très stressant. Ouais, moi je suis assez d'accord. Marine, t'en penses quoi? Bah oui, enfin, c'est cette théorie, moi j'y crois pas du tout. Le pauvre, le pauvre, c'est un mange-mort et c'est tout quoi. Le pauvre, c'est un mange-mort, quand Ah même. non, ouais. Non mais je veux dire, enfin, le pauvre. Non, mais j'ai compris. mais- Ouais. Je trouve que sa famille aussi change beaucoup de Ouais, position, carrément. donc c'est pas facile pour lui, il doit être Même vachement si on influençable. part de ce principe, quand on voit le changement entre Lucius dans les premiers, qui est très prétentieux, Mhm. très sûr de lui, qui se moque tout le temps des Weasley, etc. Et dans le dernier, c'est juste... ouais. C'est le pire mec. Shenlock. Il est- Ah ouais, c'est devenu une loque C'est une totale. J'aime bien d'ailleurs la réplique de Voldemort. Comment peux-tu te supporter, Lucius? Mais oui. Mais c'est vrai que quand on voit la transformation de son père, on peut comprendre que Draco lui-même soit pas très bien, quoi. C'est Non, clairement... Mais clairement, je me demande même si il subit pas Draco, tout ça. Je me demande si lui-même a vraiment envie d'être un mange-mort. Si... Bah, je pense tant que que- c'est pas une réalité, quand il est gamin, ça le fait marrer parce que il sait pas exactement en quoi ça consiste. Bah puis quelque comme part. son père, il était prétentieux. Enfin, Voilà, ouais, il tout savait à que fait. son père était un peu était là et du coup. Je pense Mm. qu'il est traumatisé par tout ce qui se passe. De toute façon, on voit quand Harry est ramené et qu'il a sa tête complètement difforme suite au sort qu'on lui a acheté, il le dénonce pas. Je pense Ouais. que si vraiment c'était un mange-mort convaincu, il dirait oui, c'est Harry Potter, appelez le maître des ténèbres, tuez-le, et pour lui, tout s'arrête. D'ailleurs, Et je il est crois porté que- au nu parce que c'est la famille Malfoy, et grâce à lui Mm. qu'on s'est rendu Mm. compte qu'Harry Potter était là. Voilà, il avait juste à faire ça, il l'a pas fait. Pour moi, je pense qu'il subit tout ça, il subit son nom de famille, Ouais. son héritage, que c'est compliqué pour lui à un âge où, de toute façon, ben, la vie de tout à chacun, elle est compliquée, sorcier ou pas, tu te cherches un peu, et ben, Ouais. voilà. Non, Ouais, puis moi, je crois pas à enfin, cette au final, théorie. il fait jamais de mal à personne. Enfin, de mal, sérieusement, C'est il relativement tue jamais gentil. les gens qu'il est censé tuer. Oui, il tue c'est pas clair. Harry, il tue pas Dumbledore. Et à chaque fois, il se dégonfle au dernier moment, ce qui Mm. montre quand même qu'il... Voilà, même Dumbledore le dit dans la tour d'astronomie, il dit Oui. que ses tentatives, elles étaient un peu ridicules. Il passe toujours par des intermédiaires, c'est jamais vraiment... il essaie de Mais l'empoisonner il en avait donnant un pas truc à envie, Slughorn. On comprend pourquoi il est pas à Gryffondor parce que le courage c'est pas vraiment ça. quoi. Ouais, ouais. Ouais. En Mais même t'es pas temps, censé être un peu serpentard, toi?
En même temps, tu es un homme. Ça... Ouais, et puis je pense que mine de rien, il aime pas Dumbledore parce que pour lui, ça représente Poudlard, et Oui. tout ce qu'on lui a appris toute sa vie à détester, mais je pense qu'il l'admire quand même, mine de rien. Enfin, c'est quand même un sacré sorcier, quoi. ouais, il le respecte au moins un minimum. Ouais, tant que c'est un jeu pour lui, c'est d'être un méchant, c'est marrant, Oui. mais dès qu'on lui demande vraiment de devenir un mange-mort, c'est compliqué. Enfin moi, voilà, je l'avais dit dès le départ, j'aime pas cette théorie, je la trouve Nul, totalement... caca, on jette. Allez, on ne garde pas. Ok. Une autre théorie, alors celle-ci, elle est à la fois bien parce que totalement possible, mais en même temps super moche parce que du coup, il n'y a plus qu'à brûler les livres et puis voilà, ils ont servi à rien, quoi. C'est qu'en gros, toute l'histoire d'Harry Potter se passerait dans la tête de Harry qui est toujours dans son placard sous l'escalier et qui s'imagine une vie idéale. Quand on relit Harry Potter 1, en connaissant cette théorie, on y pense. Parce que c'est vrai qu'il tout lui réussit à partir du moment où il devient un sorcier. Alors, il passe de orphelin, maltraité, qui vit dans un placard, qui est limite pas nourri, etc. par les Dursley, à « je suis un sorcier », rien que ça déjà c'est cool en soi, je suis riche, quand même, je suis célèbre, je suis hyper talentueux comme sorcier et je suis la star de l'équipe de Quidditch et je me fais plein de copains à l'école, Hermione et Ron qui sont juste les meilleurs amis dont on pourrait rêver, même Draco le dit dans The Cursed Child qui lui a toujours envié l'amitié de Ron et Hermione, donc voilà, en gros il a d'un seul coup tout, absolument tout ce qu'on peut imaginer et ça a beau être un enfant, il continue tous les ans à battre Voldemort qui est censé être juste le sorcier le plus puissant qui soit, lui il arrive, salut j'ai 11 ans, tout va bien. Voilà. Donc c'est un héros dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4, dans le 5, dans le 6, dans le 7. Et tout le reste de sa vie. Et moi j'ai pensé aussi à la petite citation de Dumbledore. Je me rappelle pas si elle est exactement comme ça dans les livres, mais dans le film en tout cas c'est celle-ci. Quand Harry meurt et se retrouve dans le King's Cross tout blanc et propre, qui est un peu dans ses rêves, il dit à Dumbledore est-ce que tout ça est vrai ou est-ce que c'est dans ma tête ? Et Dumbledore lui dit, bien sûr que c'est dans ta tête. Ça veut pas dire pour autant que c'est pas vrai. Donc, est-ce que on peut étirer le truc à toute l'œuvre d'Harry Potter où on sait qu'Harry, à ce moment-là, il le dit pour le passage où il rencontre Dumbledore. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se passe réellement? Mais on pourrait dire, en absolu, tout l'œuvre... Je ne peux pas croire à cette théorie. Moi non plus. Non. Je me dis que si le mec a inventé le truc dans sa tête, punaise, il a aussi inventé des moments pas cool. Genre il a inventé Rogue avec le port de potion, je sais pas, je m'invente une vie, je n'invente que des trucs positifs. Non mais c'est clair. Voilà, vie de rêve, jusqu'au bout. Ouais. Parce que là il combat quand même Voldemort. Enfin... Ouais, mais il gagne à chaque il fois. voit Cédric mourir, on sait, en tout cas, on le voit beaucoup plus dans le livre que dans le film, qu'il est très traumatisé par la mort de Cédric. C'est vrai. Voilà, il y a mieux quoi. Mais du coup il a gagné... Oui, bon, il a sorciers. gagné le tournoi des 3 sorciers. Il est devenu encore plus riche. Encore plus célèbre. Encore plus célèbre. Moi, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que elle peut s'expliquer en fait, parce que d'autres univers ont été... En fait, on a formulé cette théorie pour d'autres univers. Par exemple, Pokémon, c'est pareil. On a exactement dit la même chose. Et il y a plein d'autres, je pense, sagas où c'est la même chose. Globalement, en fait. c'est le cas dans à peu près toutes les... Oui, voilà. Toutes les séries qui sortent, on se dit, par exemple, il y a une théorie sur Walking Dead qui voudrait que Rick se réveille à l'hôpital à la fin. En fait, la théorie qui dit que tout se passe dans la tête d'Harry, non, tout se passe dans la tête de J.K. Rowling finalement. Ouais, La voilà. réalité, elle est là. Ça, oui. Ok, donc on enchaîne avec une seconde théorie, une troisième, pardon, théorie même, qui est... je pense même on peut pas vraiment dire que ce soit une théorie, parce que pour moi c'est juste, c'est vrai. Neville est mauvais à cause de sa baguette. Donc on dit toujours que Neville n'est pas un très bon sorcier, mais on sait que il ne possède pas sa propre baguette, contrairement à la plupart des sorciers. Il a la baguette qu'il a récupérée de son père, jusque dans le 5, puisqu'elle est détruite pendant la bataille au ministère de la Magie, si je dis pas de bêtises. Ça. À partir de ce moment-là, il a sa propre baguette, probablement qu'il a été chercher chez Ollivander, et il se met à devenir un bien meilleur sorcier. En tout cas, il a beaucoup plus d'importance dans l'histoire. Donc on peut supposer que, en effet, il y a un problème avec le fait qu'il n'utilise pas sa propre baguette. Ça rejoint ce qu'on disait sur dans le premier épisode sur les théories. C'est vrai que la magie des baguettes, c'est quelque chose qui est assez complexe. On sait en tout cas que Ollivander dit tout le temps que c'est la baguette qui choisit son sorcier. Bah là, en l'occurrence, c'est Neville qui a choisi sa baguette et pas l'inverse, quoi. Qu'il a pris celle de son père.
Bah, c'est pas sa grand-mère qui l'a un peu forcé à prendre la baguette de son père, je crois. Il me semble aussi Ouais. pour une question d'honneur, je crois. Parce qu'en fait, comme son père s'est battu contre Voldemort, sa grand-mère voulait que Neville soit comme son père, quoi, en fait, qui suive l'exemple. Ouais. Et je Ouais, pense puis que Il y a l'argent... le côté héritage familial en plus. Oui, oui. La transmission d'un objet magique important, qu'est la baguette. Puis je pense aussi, une question d'argent, je pense. Peut-être aussi, ouais. Comme Ron, la famille de Ron, je crois aussi, qui... Mais enfin, il y a un autre élément aussi parce que du coup, le père de Neville il est pas mort. Non, Non. et ses Non. parents ne sont pas morts. C'est ouais. pas Ils sont à expliqué dans Sainte-Maurice. le film, mais dans le livre on le sait, ils sont encore Ouais. à l'hôpital. Donc la baguette elle appartient toujours à son père en plus, il est même pas mort. Donc D'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent que les parents de Neville sont morts à cause des films, mais c'est jamais mentionné qu'en fait ils Non. sont morts. Non. Enfin, Sirius Black dit qu'ils ont vécu quelque chose pire que la mort. ouais, c'est vrai. Donc en fait, ils ont juste été... Enfin, c'est juste des légumes, en fait, maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Pour ceux qui donc n'ont pas Mm. lu les livres, encore une fois, c'est pas bien. On l'a déjà dit, mais c'est pas bien du tout. Dans les films, on l'explique pas, mais les parents de Neville en fait ont été torturés Par longuement Bellatrix. par Bellatrix Lestrange et ils sont devenus fous. Ils ont Ils ont en perdu gros, la tête, hein. en gros, Ouais, c'est ouais. ça ce que tu disais, c'est devenu des légumes quoi. Ils sont complètement dans le Mhm. coma. Non, Non, ils ils sont sont encore vivants. sont- Ils Enfin, marchent, ouais. ouais. Mais Ah ouais juste que... ils ont plus de Ouais. cerveau. Ils Enfin, peuvent ouais. plus réfléchir, plus penser. Je crois sais qu'ils qu'elle reconnaissent même plus Neville et... elle lui donne des papiers de bonbons. Oui, Oui, ouais. ah oui, c'est vrai, ouais. Je me Ouais. rappelle de cette histoire de papier de bonbon. Ouais. Donc ils sont à l'hôpital magique Sainte-Mangouste. Mm. Parce que les sorciers ont un hôpital quand même. Après, Pas cette, juste Madame Pomme Fraîche. cette théorie, elle est plutôt vraie, puisque on voit dans le dernier film, quand Harry récupère la baguette qui ne lui appartient pas, parce que Hermione lui a cassé, Mhm. lui a cassé la sienne après avoir été à Godric Hollow. Il récupère une baguette qui n'est pas la sienne, et on Ouais. voit bien qu'il n'arrive pas à faire des bons Ouais. sorts avec. Ouais, carrément. Ouais. Donc Il la ça, maîtrise pas. Voilà. Ouais. De la même Ah bah, façon là, que ça se tient totalement. Voldemort arrive pas bien à se servir de la baguette de Lucius non plus. Oui, oui. À la fin, Harry utilise la baguette de Draco, Oui. Ouais. Oui. mais il la désarme et donc la baguette lui obéit. Ouais. Mm. C'est la particularité de la Neville, la baguette en plus, non seulement c'est pas la sienne, mais elle lui obéit pas non plus parce que son père est encore vivant, Mhm. donc elle obéit toujours à son Il père. aurait et- fallu qu'il désarme son père. Il faudrait qu'il Expelliarmus, son propre père, pour récupérer la baguette. Mais comme il a pas de baguette, il peut pas. Bah oui. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça. Le joli jeu de mots, hein, parce que c'est lui qui tue Nagini, donc... Ah oui. Ah, pas bien mal. vu. Ouais. Je sais pas si c'était Ce volontaire. n'était pas un coup d'épée dans l'eau. On va s'arrêter là. Non mais bon, voilà, pour moi ce que je disais, c'est même pas vraiment une théorie, c'est Oui. logique Oui, quoi, c'est c'est logique, juste ouais, ouais. une explication, c'est vrai qu'on le mentionne pas à ma connaissance, enfin c'est pas expliqué aussi clairement, mais oui, c'est tout Ça à se fait tient. probable que Neville soit pas du tout un mauvais sorcier en réalité quoi. En tout cas ses parents étaient pas des mauvais sorciers, donc a priori... Non, bon, après c'est peut-être un sorcier basique. Ouais, Après tout. Bah après, ouais, ils disent aussi que Neville, il a mis longtemps avant de montrer ses pouvoirs magiques. C'est D'ailleurs, vrai. sa famille vrai. pensait que c'était un crack-molle. c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il dit ça dans le premier. Il est un petit peu plus lent à la détente que les autres. Qu'ils Ça étaient va. super contents quand il reçoit sa lettre pour Ouais, aller à Poudlard parce qu'ils pensaient qu'il y arrivait pas. Mm. Mais après il a d'autres aptitudes, hein, il est très très bon en botanique. C'est ça. Dès le premier d'ailleurs, il a les meilleures notes en cours de botanique et tout. Mm. Mais il tombe dans les pommes quand il entend une mandragore. Donc bon, Ah c'est le seul truc, ouais. Ok, bon du coup je pense que tout le monde est ok avec Bah oui, cette explication. totalement. Donc on va passer à la théorie suivante qui là va clairement être un peu plus compliquée. Donc qui dit que Hagrid est un mange-mort depuis le tout début. C'est un agent double qui espionne Dumbledore et l'Ordre du Phénix pour le compte de Voldemort. Alors moi quand j'ai vu ça, c'est une théorie qui apparemment est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est... Je l'ai vu sur c'est internet récent. il y a quelques semaines. Et quand j'ai vu le titre, je me suis dit encore un article voilà, qui va être Ouais. totalement tiré par les cheveux, qui est Mais- juste pour faire des clics et... Mais moi, je l'ai même pas lu, du coup. Enfin, j'ai vu Hagrid est un mange-mort, j'étais ok. Ouais, vas-y, je on sais passe qu'il y à a autre une chose. théorie. comme toi, que- Marine. J'ai cliqué croix rouge. Au revoir, je ne veux pas y croire. Moi j'ai été lire quand même parce que je me suis dit Ouais, mais c'est quoi pareil. ce truc, ça va encore être n'importe quoi. Je Et sais bah qu'il y avait voilà, une- les serres d'aigle, ils ont fait leur devoir. Bah oui, c'est bah, ça. c'est Ils ça. ont été lire l'article. Ouais. Forcément. Je sais qu'il y avait une théorie comme McGonagall était une mange-mort aussi, celle-ci je l'ai pas lue par contre. Mais Mais je crois que ça va pense être tout le monde en fait. Ouais, va être ouais. McGonagall mort, est une en fait. mange-mort. Ouais, mais d'où Mais non, non.
Non, Alors, non. je sais pas pour le coup pour McGonagall sur quoi c'est basé. En tout cas pour Hagrid il y a des explications et je trouve que c'est plutôt intéressant. En fait la théorie se base sur toutes les espèces de trucs qui sont pas bien expliqués dans les livres et les petites incohérences et le fait notamment que le personnage d'Hagrid n'est pas cohérent avec lui-même. On le présente souvent comme un lourdeau, etc. Et à certains moments il fait des choses étonnamment réussies, il est étonnamment intelligent, etc. Alors qu'à d'autres Ouais. moments il est complètement à la masse. Donc je vais rentrer dans le détail. Ouais, vas-y, on t'écoute. Donc le premier point, c'est qu'on sait qu'il était ami avec Jedusor quand ils étaient à Poudlard. Avant que Jedusor ne libère Mm. Ouais. le Ah basilic de la Puis, chambre. bah, en fait, c'est surtout le fait qu'il sache que Voldemort s'appelait Jedusor, Oui, alors qu'il y avait déjà. que Dumbledore et Horace le Slogan déjà qui c'est une étaient des au courant. seules personnes à connaître, à savoir que Tom Jedusor est Lord Mhm. Voldemort. Ils étaient à Poudlard ensemble et visiblement ils se connaissaient puisque on voit Hagrid est accusé à sa place d'avoir ouvert la chambre des secrets à cause d'Aragog. Et en fait, c'était le basilic, mais personne ne le sait. Ouais, mais dans la scène flashback, ils ont pas l'air d'être franchement amis. Ouais, juste genre il le connaît, il lui dit Il le connaît, qu'est-ce que tu tu vois. fais, Hagrid Enfin, c'est comme si Il le dénonce. on pourrait totalement voir la même scène avec Harry et Draco, Bah oui, qui totalement. s'apprécient pas outre potentiellement. mesure. Après, on connaît Jedusor, on sait que c'était quelqu'un de très manipulateur. Est-ce qu'il s'est pas servi d'Hagrid en fait pour Oui, le c'est faire possible. accuser à sa place et du coup il a fait copain parce que en tout cas il savait qu'Hagrid était là avec Aragog, enfin il savait des choses sur lui. Bon, après Hagrid a tendance à parler à tout le monde de ses Bah créatures oui. et tout ça. Voilà, donc ça c'est le premier élément, c'est qu'en tout cas il connaît Jedusor, il sait que Voldemort est Jedusor, etc. C'est un des seuls à le savoir. Dès le tome 1, Hagrid est sûr que Voldemort n'est pas mort. Il dit notamment qu'il est plus assez humain pour pouvoir mourir. Est-ce que c'est une sorte de préfiguration des Horcruxes, du fait que Voldemort a des morceaux de son âme qui sont séparés, etc. Voilà, ça c'est un des éléments de la théorie. Après la mort des parents de Harry, Hagrid est le premier sur les lieux, sachant que Hagrid ne peut pas transplaner, puisqu'il n'a pas le droit de se servir de la magie. Il n'utilise pas non plus de balai volant, donc il y va avec sa moto, mais c'est quand même le premier à arriver. Même avant les amis des parents de Harry, même avant Dumbledore, etc. Donc voilà, la théorie dit peut-être qu'il était au courant que Voldemort allait y aller ce soir-là et tuer les parents de Harry. En gros. Mhm. Mhm. On peut aussi penser que Dumbledore lui a dit d'y aller, mais pourquoi est-ce qu'il arrive avant même les secours moldus, enfin voilà, il arrive vraiment vite sur les lieux. Ça c'est un autre élément. Mhm. Ensuite, Hagrid n'a pas le droit d'exercer la magie, pourtant on sait qu'il fréquente de nombreux lieux de magie noire, notamment dans l'allée des embrumes pour ses créatures, etc. Et il a des relations notamment avec Cornelius Fudge, parce qu'à un moment donné dans les livres il dit qu'il est allé boire un verre avec le ministre de la magie. Donc c'est un sorcier qui a quand même été renvoyé de Poudlard, accusé d'avoir ouvert la chambre des secrets, mais le gars il connaît le ministre de la magie, il va boire des coups avec lui, etc. Enfin, ça te donne l'impression qu'en fait Hagrid, sous son air d'être un garde-chasse qui est limite un crack-molle, parce qu'il n'a pas le droit de faire de la magie, il a un réseau, il connaît plein de monde, il fait du trafic d'animaux au marché noir, enfin voilà. Donc, Mhm. il aurait des relations qui sont anormales par rapport au personnage. Ensuite, si on réfléchit, alors c'est la maladresse légendaire de Hagrid, mais en même temps si on part du principe que c'est volontaire, ça a du sens. Il conduit Harry à Voldemort quasiment dans tous les livres en fait. Il l'amène à se faire tuer à chaque C'est fois. pas faux. Donc dans le 1, il l'emmène dans la forêt interdite Ouais. Ouais. pour une heure de retenue, Bah, ça c'est en quand vrai, même... c'est pas lui qui a, je pense, je suis pas choisi sûre la- que. Ouais, c'est vas-y, probablement je- pas lui qui a décidé, Ouais. mais c'est quand même délirant quand on y pense, c'est censé être un endroit... Oui. Ils ont pas le droit d'y aller Oui, parce que ils ont c'est le trop droit d'y aller, dangereux c'est quoi. Puis en plus, il se sépare à ce moment-là Oui. de Hagrid. Et Voilà, se il regroupent dit séparément. allez-y tout seul dans la forêt sans protection, sans rien, et il se Ils sont retrouve pas face sans à Voldemort. protection, ils ont croque dur. Il est en grande dure, ouais, qui se barre en premier craquement. Et du coup, il se retrouve face à Voldemort. Ça, c'est la première fois. Ensuite, il lui explique comment passer devant Touffu. Alors, sans faire exprès, sauf si il fait semblant de pas faire exprès. On peut pas savoir. Mhm. C'est aussi lui qui, sans faire exprès, a dit à Quirrell comment y aller. Mhm. Dans le 4, il aide Harry à passer les dragons en lui disant qu'il y a des dragons à la première Ouais. tâche, donc il l'aide à réussir. Alors là, on pourrait se dire, il veut juste être gentil avec Harry, mais en même temps, comme on sait qu'à la fin, il y a Voldemort qui l'attend, et dans le 5, c'est lui qui lui explique des choses sur les sombrales, ce qui permet à Harry d'utiliser les sombrales pour aller au ministère de la magie.
avec ses amis à la fin et donc se retrouver face à nouveau au mange-mort. Dans, Ouais, dans le 4, on peut aussi rajouter le fait c'est lui qui a fait le labyrinthe. Il me semble que c'est lui qui a fait avec les c'est vrai. haies, etc. C'est vrai qu'il me semble conçu bien le- qu'il a participé à la création du labyrinthe, c'est vrai. t'as Oui, raison. Il a il placé a les fait- créatures, etc. Et on sait que Harry, en plus, n'est pas tombé sur beaucoup de créatures. Ouais, c'est vrai. Un Bah, élément en plus. Il y a aussi Non. son rôle un petit peu bizarre à la bataille de Poudlard, où finalement Hagrid il est très peu présent, il disparaît très vite, on voit qu'il a été capturé après par les Mange-Morts, mais bon, voilà, il participe pas. Mhm. À partir du moment où il est libéré dans les livres, il se bat à nouveau, donc du côté des gentils contre les Mange-Morts, mais en fait il se contente de se battre contre un Mange-Mort dont le nom m'échappe, qui est pas dans les films d'ailleurs, qui est un personnage secondaire, dont on sait que Hagrid l'aime pas parce qu'ils ont déjà eu un contentieux tous les deux, je sais plus pour quelle raison, donc on pourrait dire qu'en fait c'est plus personnel que je me bats contre un Mange-Mort. Bah, d'un côté, oui, mais puis en même temps, il a pas sa baguette. Bah, il a c'est plus ça. de baguette, donc comment Il a tu pas de veux baguette, qu'il tu veux qu'il se défende qu'il comment se bat avec plein de mange-morts? Ouais, mais c'est un géant, les sorts ils rebondissent sur lui. Ouais, non, non. Bah, Non, après- non. Ouais, moi non plus, j'y crois pas, Alors, mais en il y a même encore temps... d'autres éléments, hein, j'en rajoute, hein, parce que Oh, mais moi non. aussi, plus je lisais les trucs, plus je me disais, ça Bah, a en du vrai, sens. non, Après, ça a on peut du pas y sens, croire, mais on non. peut pas y croire, clairement. C'est vrai que le gars qui a fait cette théorie, il a vraiment Bien Il travaillé. l'a bien Ouais. décortiqué. Ah, mais carrément, bah valait mieux parce que sinon il se serait fait Ouais. insulter par tout le monde, je pense. mais- Bon, allez, continue. Ok, alors, un autre élément, c'est Dumbledore qui envoie Hagrid négocier avec les géants, et les géants, qu'est-ce qu'ils font finalement? Bah, ils se rallient à Voldemort. C'est vrai. Ouais. Bah, Oui, bon, après, on Bon, sait que c'est ouais. pas un mec hyper convaincant. ouais, Voilà. Mais- Il est très maladroit aussi. c'est aussi un demi-géant. Donc, Oui, Ouais, il a- mais c'est un dans deux, l'absolu. justement. Ouais, C'est un justement. demi-géant. Ouais, Il est demi, il est pas géant. Il fallait envoyer groupe Voilà. pour négocier. C'est là-bas qu'il a rencontré Gros, plus. et ensuite, comme je disais, il y a des éléments sur le fait que Hagrid est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus doué qu'on ne le pense. Donc, il y a tout ce qu'on disait tout à l'heure peut s'expliquer par des maladresses et le fait que Hagrid est pas très malin et qu'il parle trop, qu'il laisse toujours échapper des informations, etc. Mais en même temps, il y a d'autres choses qui ont pas trop de sens. Notamment le fait que quand il va négocier avec les géants, il dit qu'il a reconnu qu'il y avait des mange-morts, et dans les livres, il dit aussi qu'il était suivi par des agents du ministère de la magie, donc probablement des aurores, donc quand même, Hagrid est suffisamment malin et suffisamment doué pour reconnaître des aurores, arriver à les démasquer alors qu'ils sont en train de l'espionner, etc. Donc il est quand même pas si bête que ça. Et aussi, dans le tout premier tome, il effectue sur Dudley, on se rappelle, une métamorphose en lui mettant une queue de cochon, ce qui est quand même censé être un des trucs les plus durs en magie, la métamorphose, sachant que il a été renvoyé en 3e année à Poudlard et qu'il le fait avec une baguette cassée. Mm. Et il le fait sans prononcer le sort. Donc il réussit un sortilège particulièrement difficile avec une baguette cassée, ce qui est censé être quasi Après, impossible. il Donc ce réussit serait un pas très une bon sorcier. métamorphose, il réussit à lui faire une petite queue en tourbillon, Ah ouais, là. mais Je pense qu'il a Oh, voulu ah. faire... Ouais, mais c'est quand même pas si facile que ça. Ouais. Les élèves à Poudlard, ils mettent des années à arriver à le faire. Donc lui, il est Ouais. censé pas avoir eu de formation, il a une baguette cassée, on sait ce que ça donne avec celle de Ron par exemple. Après, il a pas eu de formation, mais en même temps, il est à Poudlard depuis combien d'années? À fréquenter des professeurs, avoir des Oui, mais sorts, il avoir il des s'exerce pas. élèves. Mais Bah, c'est qu'est-ce ça, qu'on il a en pas le sait droit de Mais pratiquer qu'est-ce la qu'on magie. en sait? Il a pas le droit de Est-ce que pratiquer la dans magie. sa petite hutte, En scred. Une forêt carrément même. dans la forêt, est-ce qu'il fait pas des petites expériences? Après, il y a normalement, il est pas si pucé, on le est gars. si enfin. on est logique, probablement que le ministère de la magie Il lui a mis une a trace. un moyen, comme ouais, les- une trace comme sur les jeunes sorciers, Ouais, vu qu'il a ouais. pas le droit d'utiliser la magie. Mm. Mais là encore, comme il est copain avec le ministre, Bah après, le ministre, il l'envoie quand même à Azkaban. oui, Oui, ouais. hein, le ministre, son copain, Ouais, le même gars. Ouais, ouais, son ouais. Bon. poteau. C'est- Donc ça boit des verres et derrière, tac, Azkaban. Mais après, je vois pas le fait qu'il soit ami avec Cornelius... Bah En ouais, quoi on ça voit. le lie avec les... Non, en fait, ça montre juste que Hagrid, pour un type qui est censé être un peu Le petit un- garde-chasse. le petit garde-chasse, mais surtout qui a été expulsé de Poudlard et qui a quand même normalement ouvert la chambre des secrets, donc un type qu'on n'a pas trop envie de fréquenter, quoi. Il est pote avec le ministre de la magie. C'est quand même Ouais, bon bizarre. après Cornelius Et d'où il Fudge, connaît il a pas Cornelius l'air... Fudge, quoi. tu Ouais, vois. Fudge, voilà. Ça montre qu'il a aussi des relations, que on sait que Cornelius Fudge est notamment très proche de Lucius Malfoy pendant longtemps. Oui. Oui.
Les arguments sont bons, mais j'y crois pas parce que au fond, il est vraiment gentil quand même, Hagrid. Et je C'est pense ça. pas que J.K. Rowling ait pensé. En fait, je pense qu'on Moi se prend aussi, trop la j'y tête crois avec pas. certaines Ouais, théories. non, mais clairement. Mais en fait, le truc, c'est que la théorie, tu la lis et tu te dis, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, Oui, c'est vrai, c'est mais ça. non. Il y a non, un des c'est pas premiers, possible. il y a un des premiers points que tu as évoqué qui peut pour moi s'expliquer d'une manière Après, oui, plutôt il y positive. en a pas mal plus, qui peuvent donc, s'expliquer pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que, comme on disait, en tout cas, la personne qui a trouvé cette théorie a vraiment creusé, a cherché Ouais, à c'est bien clair. justifier son propos. Et finalement, on a envie d'être d'accord, mais on peut pas parce qu'on a Ouais. tellement eu l'habitude que Hagrid ce soit le grand gentil de l'histoire. Voilà, Puis en plus, je me dis, si c'est vraiment un méchant, si c'est vraiment le mange-mort qu'on veut nous faire croire par le biais de cette théorie, tu le dis, c'est le premier à arriver, pourquoi il récupère Harry? Pourquoi il le tue pas? Mais oui, c'est clair. Ouais, mais c'est C'est parce que... Voldemort ouais. c'est à doit le Voldemort de le tuer. Ouais, mais Ça, il le c'est sait comme pas, Ouais, mais tout lui il le personne sait ne pas. tue jamais, Et hein. est-ce qu'il est au courant de la prophétie? Mm. Je ne sais Ah. pas. Tu vois, je me dis, lui, vrai méchant, Ouais, ouais. si son but c'est à chaque fois de mettre des bâtons dans les roues à Harry, bah voilà, j'arrive, je suis méchant. Il aime tellement Harry. Enfin, C'est ça, il est vraiment très La affectueux théorie, avec la lui, théorie, donc, je crois, de mémoire disait qu'en fait, il a été envoyé sur les lieux en premier pour pouvoir récupérer la baguette de Voldemort et la mettre à l'abri. Parce que ça, Mm. c'est pareil, on sait pas comment Voldemort récupère sa baguette, parce qu'il oui, la c'est perd à ce vrai. moment-là. Mm. Ouais, elle a été... Donc Dumbledore aurait dû la récupérer, logiquement, quoi. Il y a quelqu'un forcément qui l'a récupérée pour la rendre à Voldemort plus tard. Oui, Peter Pettigrew. C'est ce que j'ai pensé. Il devait se trouver sur les lieux, je pense aussi, puisqu'il Probablement, a... Peter Pettigrew. Peter Pettigrew était au courant, donc je pense Ouais. que Hagrid Ouais, ouais. est venu parce que Dumbledore a eu vent de la fuite et que justement Lily et James allaient être tués. Hmm. Il l'a envoyé sur les lieux, à mon avis, en se disant on va voir ce qui se passe. Il est arrivé, tout le monde était déjà mort, il a pris Harry, il est parti avec, il a pas fait attention s'il y avait une Ah, baguette. oui. Ouais. Et derrière, je pense que Peter Pettigrew est arrivé sur les lieux à récupérer la baguette. Puis d'ailleurs, il y a eu aussi Rogue qui est arrivé dans les premiers, puisqu'on le voit dans le Oui, souvenir ouais. que- oui. Il y a encore les corps, en Oui, tout cas, de- et même Et il y a Harry encore meurt Harry, dans le- Harry est Bah là. voilà, donc Harry c'est est pas encore le là. premier. Harry C'est est l'un dans des le premiers, berceau. mais pas le donc, premier. Après, ça, c'est dans le film. Je sais pas si dans le... Ah, je me souviens plus. dans les Moi non plus, souvenirs plus qu'on dans voit le- dans le livre, Mais c'est je si suis en train de précis. relire, donc dans pas longtemps, d'ici 2-3 jours, je pourrais vous le dire. Non, il fallait le savoir. On le mettra dans les commentaires. Mais ouais, bah, en tout cas, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de toutes ces théories, mais moi je trouve qu'elle est quand même bien pensée comme théorie. Après, on n'a pas envie d'y croire, en fait, c'est surtout ça le truc. Ah on non, n'a pas envie Hagrid, d'y il est croire. tellement Non, attachant. pour moi, ça colle pas à la personnalité d'Hagrid. Ouais. Puis J.K. Rowling, elle met pas des méchants partout non plus. Je pense que dans le fond, elle voulait vraiment qu'il soit gentil. Et c'est. Ouais. Alors, certaines pour le de ses coup, je actions pense ont été vraiment mal que interprétées. pour J.K. Rowling, cette théorie n'a pas lieu d'être, parce que je me rappelle d'un truc que j'avais lu pendant l'écriture du 7. Sa sœur lui avait dit si tu tues Hagrid, je te parle plus. Un truc comme ça. Et elle avait expliqué ça dans une interview et elle avait dit Trop du coup j'ai drôle. pas pu tuer Hagrid parce que je me suis dit que tout le monde allait réagir comme elle. Donc c'est que dans son esprit Hagrid était vraiment un Bah gentil. oui. C'est ça. Enfin. Ouais. Et puis, de toute façon, j'ai pas l'impression qu'elle aime vraiment les méchants. Il y a des méchants très méchants. Il y a Voldemort, voilà. Il y a Bellatrix. Ok. Ouais. Et même après, on Drago. voit que même les Malfoy, au Ouais. final, à la fin, se retournent. Hmm. Elle essaye toujours, je trouve, en tout cas, de nous montrer, et même Voldemort, de nous montrer comment il a amorcé cette transition et que les gens sont pas monolithiques. Ils ont pas une. Concernant Bon, Voldemort, bon, moi, je Voldemort, trouve il est qu'il méchant, très, très méchant. mono- Mais on Ombrage voit, pareil, on voit Bellatrix comment, pareil. on voit comment il tourne et Ouais. ce qui l'a amené à être méchant. En fait, Il y a une je trouve qu'elle justification à chaque justifie fois. toujours la nature profonde de ses personnages. Mhm. Donc si Voldemort est méchant, ça s'explique par le passif un peu difficile qu'il a eu. Et je pense que de toute Ouais. façon, les gens, eux, ont une fibre Ouais, plus mais ou moins encore, sympathique. enfin, Puis, Hagrid, c'est quand même un Gryffondor. Enfin, pour Ouais, mais alors là, Voilà, bon. Alors les si ça avait été un Gryffondor, pouf souffle, c'était incontesté. Pas de mage noire chez les Poufsouffle. Gryffondor, ça Ouais. peut être des méchants aussi, dans l'absolu. Il n'y a pas que Oui. les Serpentards. Ouais, mais Mais- bon, quand même. Parce qu'on sait que les Serpentards et les Gryffondors, ils s'aiment Il y pas a une trop. rivalité quand même. Ouais, c'est vrai. Et du coup, pourquoi Tom Jedusor, il aurait été ami avec Hagrid? Bah parce que c'était un Après, manipulateur. après hein. oui, il faut Oui, quand mais même se bon. dire que Jedusor, il est ami Parce avec que- personne. Quand il est à Il se sert des l'école, gens, quoi. quand Tom Jedusor est à l'école, il est que... Enfin, tous ses amis, c'est des Serpentards. Oui. Enfin, Oui. tous ces mange-morts, C'est vrai. ils viennent de Serpentards. Après, il y a juste Peter vrai, Pettigrew qui plus tard... Après, tous ces reviendra. mange-morts, ils viennent de Serpentard, mais ils n'ont pas tous le même âge que lui. Ils n'étaient pas nécessairement à l'école Je avec sais lui, parce pas. que Voldemort, il est beaucoup plus vieux que Crabbe, Goyle, Malfoy. Mais c'est Les une parents. famille en famille, je pense, non?
Enfin, tu vois, regarde les Malfoy, ça se fait comme ça. Chaque. Je sais pas si genre le père de Lucius Malfoy était déjà un mange-mort. Crabbe et je sais pas Goyle, s'il c'est des était- mange-morts. Oui, bah voilà, c'est Ouais. quand je vois l'exemple des Ça se enfants. transmet et des- normalement, ouais. Ouais, voilà. Donc je pense que ça doit être. Je sais pas si c'était le cas des grands-parents ou pas. On l'évoque pas en tout cas. Moi, mais- je pense, enfin, ceux qui ont connu, en tout cas, Tom Mhm. Jedusor... Bah on sait ça pas se grand chose de transmet sa un peu. scolarité. D'ailleurs c'était Bah oui. le sujet d'un Ouais. fan-film qui était pas mal. Je sais Mais- pas si vous l'aviez vu, l'héritier de Serpentard, je crois qu'il s'appelait. Oui, c'est Ouais. ça. Pas fan Mais je film, pense qu'il y a un mais- problème aussi au niveau de l'âge parce que si on dit que ça se transmet de génération en génération, ça voudrait dire que le père de Lucius était un mange-mort pendant que Voldemort était du coup à Poudlard, mais il y aurait un problème, je pense, au niveau de l'âge. Ouais, je sais pas exactement quel âge a Voldemort, je sais plus. Parce que euh, Hagrid, Bah, il il a a eu en le- même temps à que- l'âge d'Hagrid. Là, Ouais, mais Donc, Hagrid il est vieux, je pense, non? Oui, mais il n'y a pas 3 générations. Non, non, non. Ouais, Bah y a voilà. pas, ouais, mais il y en a pas, il y en a plus que 2 en tout cas parce que Ouais. Voldemort est plus vieux que les parents de Harry, par exemple. Bah, il y en a Qui, à au mon moins avis, ont 2 l'âge de générations, Lucius. je pense. Ouais. Ouais. Ah, Je pense que Voldemort Pas de sûr, mémoire, à l'époque des Il a pas une livres, cinquantaine mais il a plus que ça. Je crois qu'il a pas loin de 60 ans, un truc comme ça. Peut-être une Il est aux, soixantaine, aux ouais. alentours des Ouais. 60 ans, donc Mm. parce que normalement il est censé, si je me rappelle bien, dans les derniers films qu'ils vont faire sur les animaux fantastiques, il devrait y avoir ça devrait être l'époque où Voldemort est élève à Poudlard. Oui, il me semble, ouais. mm. Et c'est en 45, je crois, que Grindelwald est battu. Oui, Oui, ouais, oui. c'est ça. Bah oui. Ouais, Donc du coup, ça veut dire qu'en 45, Jedusor est déjà élève potentiellement. Ouais. Parce que je Donc pense il qu'ils a vont pas aller plus loin que ça. plus de 11 ans. Donc il a Je plus sais de pas 11 ans en si, 45. Donc dans- ouais, en 90, il est déjà vieux hein, quand même. Je sais pas si dans le flashback où Dumbledore va le voir à l'orphelinat, il y a la date. Je sais pas s'il y a la date, mais en tout cas, leurs Je suis vêtements pas laissent crois supposer que pas. c'est quand même très vieux. Ouais. Bah ça fait un peu années 20. Enfin ça fait Entre deux guerres. ouais, Mm. animaux fantastiques un petit peu Ouais, la manière dans le dont look, il ouais. est habillé. Mais en même oui mais bon en même temps ça colle pas parce que il est déjà beaucoup plus vieux qu'il ne l'est dans les animaux fantastiques. Ah oui, le Dumbledore. flashback, ouais, bon, le Bon, traitement en de même temps, on Dumbledore, sait c'est... que... Oui, mais c'est pareil, pour McGonagall, ça colle pas non plus. Ah Au oui, ça, niveau non, de ça, l'âge. on va pas revenir là-dessus, parce que Ouais, l'histoire non, de ouais. McGonagall, Ouais. ça va m'énerver, là. Elle est dans les animaux fantastiques, alors qu'elle est même pas censée être née. Ouais, non, mais ça, on va passer à côté. Donc je pense que pour le coup, Dumbledore a plus l'âge de McGonagall. Voldemort. A plus l'âge Oui, de McGonagall. oui, oui. À peu près. Dumbledore a le même âge que Voldemort. Non, Voldemort Bah, non, a le même âge que McGonagall. Ah oui. À peu près, je pense. Non, McGonagall, Non. elle fait plus vieille. Hein. Elle paraît plus Bah, vieille, je pense mais pas. en même temps, le mec, il a Non. pas de nez, il est... Voldemort, il a un le peu- même âge que... Enfin, Que pratiquement Voldemort. Que Hagrid. Ouais, mais on Oui. sait pas quel âge a Hagrid. Oui, mais Hagrid paraît quand même beaucoup plus jeune que Bah McGonagall. si, en fait, on Ouais, peut mais Hagrid, c'est savoir. un demi-géant. Hagrid, c'est un Parce que demi-géant, donc à mon avis, il vieillit Je pas crois pareil. que quand ils ont ouvert la Chambre des la secrets, chambre c'est il y a des des secrets, 50 ans. C'était il y a... Ouais. Ouais, c'était il y a 50 ans. Donc il a 61. 62 mais non, même. il était en Minimum. 7ème année. Non, Tom il était en- Jedusor. Il est en 7ème année. Bah je crois qu'il était en 7ème année. Il quand était- ils ont ouvert. Hagrid était en Ah. 3ème en tout cas, Et ça voilà. c'est sûr. Donc ils ont ah oui, Hagrid est en quelques 3e. Donc années, Hagrid a 64 ans. Ouais, donc et il il doit a... avoir au moment 70 du En tome quelle 2. année tu peux être préfet? À partir de En- quelle année? En 5ème année. Parce qu'il a son badge de préfet, Mais il me donc semble- il est Ouais, c'est déjà vrai. Il est préfet. pas mort à 74 ans, Voldemort. peut-être. Moi je pense qu'il Alors, doit ça, je sais avoir Moi, je sais plus. doit avoir ouais, une 70 Ouais, c'est sûr, ans. parce que du Ouais. coup, ouais, Hagrid, il a au moins, si on suit cette histoire, donc il est en Une 3ème année, soixantaine, donc ouais. il a 14 ans, et c'était 50 ans, donc il a 64 Mm. dans le tome Ouais. 2 d'Harry Potter. Mais tu vois, du coup, les acteurs qu'ils ont choisis, ça colle. Mais c'est un demi-géant. Ouais, mais ça, Après, Il oui, vieillit c'est pas vrai. pareil, à Ouais. mon avis. Puis Il même est plus enfin, vieux. après les films c'est autre chose quoi. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, je pense que Voldemort est un peu plus vieux que lui, donc c'est ça, il a quasiment Mm. 70 ans en fait. C'est un vieux. hein. Non, Ouais. je dirais pas comme ça. C'est pour ça que physiquement, c'est pas trop. En fait, c'est pour ça qu'il arrive pas à tuer Harry, il a un peu de mal, quoi. Il commence à être. Ah, Il est vieux. C'est ça. mais non. C'est un gentil. Je n'y crois pas. Bon, du coup, bilan sur la théorie, Hagrid est un mange-mort. Non, non et non. Voilà. Moi, je peux pas croire que Hagrid soit un mange-mort, mais en tout cas, je trouve que la théorie est vraiment bien travaillée. Mais je pense que celui qui a fait la théorie, c'est un Serpentard. Il C'est voulait Voldemort qui a récupérer un écrit la personnage théorie. super bien dans son camp. Ouais, tout. c'est ça, ouais. Et Laura? Bah, pareil. Je trouve que les arguments sont vraiment très bons, mais j'y crois pas non plus. Ouais. Je pense qu'il y a une trop Ouais, grosse il y a- interprétation de plein de petites choses. en Ouais, fait. puis on est trop attaché à Hagrid, c'est pas possible. Mais oui. On peut pas l'admettre. Mm. Je veux bien à la limite leur donner McGonagall s'ils veulent. Oh. Mais pas Oh, mais Hagrid. non, McGonagall quand même. Du coup, bah, on avait une dernière théorie à évoquer. Mm. Donc c'était Marine qui nous en avait parlé. Donc du coup, si tu veux la présenter.
Alors en fait, il y a une théorie qui dit que en fait les Dursley auraient envoyé un peu les reliques de la mort à Harry. En fait, ils leur ont envoyé une pièce de 50 centimes, un cure-dent et un mouchoir. Ouais, c'est Donc, ses cadeaux de Noël Ouais, en fait, voilà, les 3 ouais. premières années. et ces 3 cadeaux représentent un peu les reliques Donc de du la coup, mort. voilà, pour la symbolique, la pièce qui représente la bague, Enfin la La pierre. La Ah, pierre, ouais, la de pierre. réaction. le cure-dent cure-dent qui représente la la baguette. baguette, et le mouchoir qui représente la cape, donc ça fait les reliques de la mort, le triangle, le trait et Et le rond. le rond. Ouais. Donc moi je trouve que la théorie elle est plutôt pas mal parce que c'est vrai Ouais. que on dirait vraiment les reliques de la mort. Bah alors là, donc du coup, c'est ce qu'on disait avant l'émission quand on en a un petit peu discuté, ça veut dire que dès le tome 1, dans la tête de J.K. Rowling, elle sait qu'il va y avoir une histoire de reliques de la mort et elle a déjà mis en gros la symbolique, parce que bon, les Dursley peuvent pas le savoir. Oui, non. Les Moldus, s'ils savent ça, là je comprends plus rien. Mhm. Ou alors, en fait, les Dursley sont des mange-morts. En fait, c'est Nouvelle eux, théorie. dès le début. Mais ouais, donc ils peuvent pas le savoir, mais en tout cas, c'est un clin d'œil, quoi. C'est comme, Ouais, on dirait un petit clin d'œil. comme je sais dans pas. le premier épisode sur les théories qu'on a fait la dernière fois. On parlait du fait que les 3 frères seraient Harry, Voldemort et Rogue. C'est un peu pareil, quoi. Il y a une espèce de métaphore, en fait. Oui, en fait, ouais, on dirait. Un clin d'œil qui est caché. Donc, mais du coup, ça veut dire que ouais, J.K. Rowling était au courant des reliques de la mort Ou dès alors- le premier tome. Ou alors peut-être pas. Peut-être qu'à un moment, elle s'est imaginé ce fameux logo des reliques de la mort, mais qui arrivait plus tard. Mhm. Quand elle avait une idée des reliques de la mort, elle s'est peut-être dit le logo. Et peut-être en partant du fait aussi que la pièce de monnaie... Après, c'est quelque chose de très géométrique, hein. Ouais, alors Un il y a une triangle, autre théorie, un il y a une autre théorie, je sais rond. pas si vous la connaissez, c'est qu'en fait elle s'est inspirée des Teletubbies. Oui, Ah oui. je l'ai Ah vu. oui, oui, Ah ouais, Quelle horreur. sur la tête des Teletubbies, il y a Ouais, un éclair, Oui, un triangle, Un un trait rond. et un rond. Ouais. Et ça fait les reliques de la mort et l'éclair de la cicatrice de Harry, pardon. Ouais. Et les couleurs des 4 Teletubbies sont les couleurs des maisons de Poudlard. Mais non, il y en a non, un il y en a violet. un violet, ouais. Ouais, mais du coup je pense que le violet C'est il le bleu compte, en bleu, ouais. Parce qu'il y a le jaune, le vert, le rouge. Ah Mais après, ouais. je sais qu'elle Ouais. s'est aussi Violet. inspirée du château d'Édimbourg et franchement, sur certains vlogs de certaines personnes, on voit les blasons, mais ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ouais. ceux de Bah, Poudlard. Hein. Ah, de toute façon elle vivait là par là. Ouais, mais- Oui, elle s'est beaucoup inspirée du château, du cimetière, de tout ce qu'elle a Oui, vécu bah là-bas. Oui, mais, bah ça c'est logique après, ouais, mais... Donc je pense pas que les couleurs c'est un lien avec les Teletubbies. Ouais, je- Non, je pense pas, mais c'est vraiment hilarant comme truc. C'est la théorie hilarante. Euh, C'est ou la alors- théorie troll. Ou alors, elle a des enfants, J.K. Rowling, elle regardait peut-être les Teletubbies et... Mais après, je pense que parfois, inconsciemment, Ouais, elle a sorti t'es, ça sans t'es savoir. inspiré par des choses Non, qui mais clairement. rythment ton quotidien. Tu sais pas Mais d'où après, ça je vient. trouve- Puis... Je trouve ça bizarre quand même que déjà dans les livres c'est précisé que ils nous ont fait, ils lui ont fait une pièce, un cure-dent franchement. C'est bizarre de préciser à chaque année Ouais. justement qu'un cure-dent c'est Bah surtout qu'il sans lui offre importance, quoi. un truc que les 3 premières années. Oui, Ils en voilà, font plus c'est rien ça, après. c'est ça. Donc pourquoi juste Pourquoi ça 3 Et fois puis la pourquoi symbolique ça est là, pourquoi... tu vois, pourquoi un cure-dent et pas... À la limite une pièce de 50 cents, bon c'est des voilà, Oui, c'est oui. histoire de dire Oui. on lui fait un cadeau mais un truc tout pourri. pour qu'il voit bien Mais que après c'est un du- cure-dent Ouais. et un mouchoir ça a pas bon, même pour les Dursley ça a pas de sens quoi. Puis ouais, ça ressemble tellement aux reliques de C'est la C'est mort. ça, ouais. Non, moi je suis d'accord. Et donc peut-être qu'elle avait l'idée déjà à cette Ouais. époque. Ça Mais me elle savait paraît pas trop étonnant. quoi en faire, du coup elle les a Peut-être. mis comme Elle avait ça pour peut-être cette peut-être idée, ouais, de... après réinterpréter et faire un parallèle avec. Je pense qu'il y avait peut-être quelque chose qui se dessinait, en tout cas dès le début, avec la cape. Dans son esprit. Bah oui, parce que la Peut-être, cape, ouais. elle Elle est était là offerte tout de dès le suite. début. Mm. donc, Elle avait peut-être en tête le fait que la cape allait servir à un moment donné à Harry pour vaincre Voldemort, mais peut-être sans savoir exactement C'est ce que ça, c'était quoi. voilà. Oui. Mais vous n'en est pas vraiment servi contre Voldemort. Bah c'est ce qui lui Mais permet de pas mourir. Il devient un peu le maître de la mort, parce Ouais. qu'il a Parce qu'il a toutes les 3 les... reliques. Oui, ouais, c'est vrai. les reliques. C'est le seul truc. Mais je sais pas par exemple si elle avait conscience des Horcruxes. Non, ça je pense que ça. Quand Je il sais détruit le pas. journal par exemple, est-ce que dans sa tête à ce moment-là c'est Déjà déjà un l'âme Horcrux, de je sais Voldemort et c'est déjà un des Horcruxes Il y a En tout peut-être cas, ça- moyen. C'est peut-être sais une pas. idée qui lui trotte dans la tête depuis le début, puisque, comme tu l'as dit au début avec Hagrid, qu'il dit que c'est pas une forme humaine, Mhm. pas assez Comme ça c'est humaine. parce que c'est un mange-mort. Non, mais... Donc du coup, je pense que peut-être dans sa tête, c'était justement déjà l'idée d'un Horcrux pouvait se faire, mais elle n'avait pas. Ouais. C'est vrai que bah là je relisais le premier et il y a plus d'éléments que je ne le pensais. Il y a notamment un truc, bon ça n'a rien à voir, hein, mais qui est glissé sur le fait que Rogue et James Potter ne s'aimaient pas du tout. Dès le premier, je me rappelais pas du tout, ils en parlent déjà, le fait qu'ils se détestaient et que James Potter avait sauvé la vie de Rogue
ce qui est pas du tout abordé dans les films, et que c'est pour ça qu'il le déteste, parce qu'il s'aimait pas et il lui a sauvé la vie. Donc du coup, Il lui est redevable. Ouais, c'est ça l'énerve en fait de savoir qu'il lui doit la vie alors qu'il l'aimait pas. Et puis Mais- qu'en plus, il est décédé et qu'il peut pas lui rendre l'appareil. En plus, C'est ouais. ça. Et qui lui a piqué Lily. Ouais, Soit ça dit en aussi, passant. je pense Ouais. que Et ça c'est joue pour ça que beaucoup. du coup qu'il se sent redevable de protéger Harry, ce qui est pas évoqué dans les films. Mm. Il n'y a pas que vis-à-vis de Lily. Mais du coup, ouais, il y a plein de petits détails comme ça qui sont laissés, et au final, Mm. comme avec Dumbledore et l'histoire des chaussettes dans le Mhm. miroir de Ouais. DZ, qui est un peu, on sait pas trop ce que ça veut dire. Mais ça, ouais, du coup, cette théorie, je l'aime bien, mais c'est vrai que... on sait pas si c'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une théorie. Bah, on avait évoqué dans l'épisode précédent le fait que J.K. Rowling avait dit que quelqu'un avait compris quelque chose dans les livres Ouais. qui était caché. Mm. C'était un message Donc, caché, c'est peut-être ça. hein. C'est Mais peut-être il ça, me ouais. semble qu'elle a justement démenti toutes les rumeurs qu'il y avait à propos de ce message-là, puisque c'était le fait que Rogue soit amoureux en fait de Lily. Parce qu'on ne le sait pas depuis le début, on le sait une fois une fois le souvenir en fait. Je crois qu'on parlait pas de la même chose. Ouais, là, on parlait bon plus de la Ouais, même bah, là, chose. j'étais revenu sur les Sur les reliques de les la mort. reliques et les cadeaux Oui, des mais Dursley. parce que tu dis que J.K. Rowling a dit un message comme quoi une personne a compris tout Ouais. ce qu'il y avait dans les livres. Et bien justement, après elle a démenti tout ça et elle dit qu'en fait ce message-là c'était lié à Rogue qui aimait Lily en fait. Ah d'accord, ok. Ah, Je me suis mal exprimée, désolée. Ah donc ça, en fait, elle l'avait dit avant la fin. Non, elle l'a pas dit. Elle a dit le message, oui, qu'il y a en gros, il y avait quelque chose à comprendre. Et justement, il y a Ouais. eu beaucoup d'interprétations, Oui. de recherches par rapport à ça. Oui, Et parce que- c'était juste le fait que Rogue soit amoureux de Lily et que ça D'accord. joue en Donc c'est fait dans quelqu'un son qui l'avait comportement. compris avant le 7 en fait. Voilà. Avant qu'on le sache dans l'histoire. Quoi. Ok. d'accord. Donc ça avait rien à voir avec toutes les théories qu'on a évoquées. Donc elles sont Mm. toutes fausses. Ok. Bon, bah, on va arrêter l'émission. hein. Non, Mais, mais c'est sympa de voir les fans qui font des théories. Ouais, des fois les gens ouais. ils se creusent la Hyper tête. farfelus. C'est pas mal, hein, franchement. Et des fois, c'est drôle, franchement, on se marre bien. Non, puis après, c'est dingue de se dire, toi, quand tu lis le truc, comme avec Hagrid, tu te dis, bon, impossible. Et c'est quand même étayé derrière. Il y a eu de la recherche, Ouais. oui, mais il y a ça Ouais. qui montre Ouais, que... mais moi, Carrément. c'est clair que quand je lis les livres, j'ai trop de mal à repenser à tout ce qui s'est passé Ouais, dans bah, les c'est autres ça, livres. c'est ça. Ouais. Enfin, Mais du faut coup, c'est vraiment, super intéressant en ayant. Enfin voilà, maintenant que vous avez eu un aperçu de toutes les théories, bon, il y en a quelques-unes qu'on n'a pas traitées, mais relisez les livres maintenant et vous allez voir que vraiment, ça. Tu fais super attention à tous les détails, essayer de Mm. comprendre les sens cachés dans Mm. les phrases, notamment les phrases de Dumbledore, parce qu'on sait que Dumbledore, il en sait toujours plus que ce qu'il en dit. Mm. Il a tendance à faire un peu de la rétention d'informations, notamment avec Harry, et puis du coup, c'est intéressant. Mais il y a beaucoup d'études qui se font sur Harry Potter et je pense que c'est grâce à ces études-là qu'il y a autant de théories qui sortent Peut-être. et aussi. d'interprétations, notamment avec le livre là qui est sorti sur le monde antique. Au Mhm. final, tu as toute une interprétation et une réflexion derrière qui a été faite par J.K. Rowling sur le latin et les significations que ça a en fonction des personnes et du nom qu'elle lui a donné, quoi. Ouais, Donc bah, je c'est sais pour qu'il ça, y a ouais. même un cours à l'université, je sais pas si c'est Oui, en Angleterre ou... Mais Ouais. dans le nôtre aussi, enfin à l'UPJV, il y a une option où on peut étudier les romans d'Harry Potter. Sérieux? Oui, Donc, j'ai y essayé aller de me renseigner, mais j'ai jamais pu parce que ça tombait tout le temps quand j'avais d'autres Bah, c'est cours à la excellent. Super. Mais c'était le jeudi après-midi. Parce que Le je sais truc que qu'il j'aurais existe, adoré prendre en il unité existe libre. carrément un cursus universitaire de philosophie, études Ouais, de philosophie exact. à travers Harry Potter, qui est en Angleterre, je crois. Ils ont sorti un livre, le droit dans Harry Potter aussi. Ouais, oui, aussi, oui, ouais. oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a plein d'éléments. Mm. Bah, c'est tout un monde. hein. Bon, après, Ah ouais. moi je trouve toujours que faut pas essayer Confirme. d'en tirer plus que ce que ça raconte, quoi. Oui, après les gens, ils partent Vouloir en faire des tellement loin. cursus universitaires, oui, tu peux faire des parallèles avec des éléments de théorie philosophique, etc. Mm. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est juste un prétexte pour parler de philosophie. Mm. Mais faut pas essayer d'en tirer, voilà, elle a pas écrit un roman de philosophie. Oui, Un elle a roman juste écrit fantastique. un livre. Après, pourquoi pas en faire un cursus universitaire? Bon, derrière, tu trouves pas de boulot avec. Parce que clairement, Je dire suis ton spécialiste diplôme, en- bah, je suis c'est- spécialiste en philosophie dans Harry Potter. On aimerait tous, je pense, avoir un boulot, je suis spécialiste de Harry Potter. C'est ça. C'est mon Ça, boulot. Je pense que je suis qualifiée pour le poste, en Si, tout cas. Ouais. Voilà. Mais après, je sais pas ce que t'en fais, quoi, c'est clair. Mm. Voilà, bon. Du coup, bah, vote pour la petite théorie des Dursley qui ont... Moi, je l'aime bien. Moi, cette je l'aime théorie. bien. Et je Ouais. pense que ça pourrait être Ça le peut genre coller. de J.K. Rowling d'avoir glissé les petits indices Totalement. comme ça. Ouais, ça peut coller. Bah moi je pense que c'était une idée qu'elle a eu au départ mais qu'elle savait pas trop comment mettre. Mm. Du coup Oui. elle les a mis pour pas l'oublier et Peut-être, elle est ouais. revenue après dessus. Mais je pense pas que dès le début c'était pensé comme
comme les reliques en tout cas. Ouais, c'était peut-être pas encore les reliques de la mort, mais en tout cas, il y a clairement déjà cette forme géométrique qui revient. Et elle avait une idée derrière la tête, elle savait pas trop quoi en faire encore peut-être, ou peut-être qu'elle savait déjà, je sais pas. Ou peut-être que quand elle a cherché la symbolique des reliques de la mort, une Elle fois est que l'idée des revenue. reliques de la mort y était, Ouais. elle est revenue sur ce qu'elle avait déjà écrit, Elle a s'est dit, ah bah peut-être tiens, recherché en arrière dans les livres, qu'est-ce Ouais. que je pourrais utiliser. peut-être, ah bah Ah, tiens, peut-être un aussi, ouais. rond, ouais. Je sais pas. Elle Je sais s'inspirait que d'elle-même, ouais. les derniers livres, pour bien être sûr de pas se tromper, elle a été aidée par des fans qui ont répertorié et qui l'ont aidée sur plusieurs... Ah, pour pas oublier Sujet, d'éléments ouais, importants, voilà, c'est ça. des Il détails. me semble qu'elle s'aidait des fans justement sur sa propre œuvre. C'est ce que j'ai lu en Lui, tout il cas faisait une des fois. petites fiches de lecture. Mais je Ouais, sais voilà, que c'est le avec, cas. ouais. Ouais. Avec le style de Wiki Potter, quoi. En Ouais, fait, c'est ils ça. avaient fait des Ouais. sites. Je sais que c'est le cas de, si je dis pas de bêtises, de George R.R. Martin pour le Martin. roman du Trône de Fer, ouais. Qui se fait aider par des spécialistes de son œuvre qui savent limite plus de choses que lui, parce qu'il y a tellement de C'est fou. personnages, Ouais. tellement de trucs, c'est une œuvre qui est énorme. Et du coup, pour pas oublier des trucs, il se fait aider par des fans qui sont carrément plus calés que lui, c'est ce qu'il dit sur c'est les incroyable, personnages. je trouve. Ouais. C'est génial. Enfin, puis bon, quand t'es fan, du coup, c'est un... Ah bah, c'est tu vraiment connais cool, tous enfin. les moindres Ouais. détails, c'est Je pense incroyable. que c'est un kiff de te dire je participe à quelque chose qui va aider à écrire le à rythme du écrire, livre, quoi. ouais, C'est ça. J'aide c'est l'auteur. dingue. Ouais. Ok, bah c'était du coup la dernière théorie du jour. On va passer à l'horoscope de Listre Launay. Oui, alors Sibylle m'a de nouveau envoyé ses petites prédictions. Alors, éruptif, du 21 mars au 20 avril. Méfiez-vous du vent aujourd'hui, vous risquez une chute de balai. Bicorne, 21 avril, 20 mai. Vous êtes victime d'un enchantement. Foncez vite, vous cherchez un remède. Loup-garou, 21 mai, 21 juin. La pleine lune approche et cela vous met de mauvais poils. Cisburine, du 22 juin au 22 juillet. Vous rencontrez un nifleur, celui-ci vous prend pour un de ses congénères et vous confie un tas d'or. Zoulou, 23 juillet, 22 août. Une nouvelle opportunité dans votre travail ne devrait pas tarder. Surveillez les lettres du ministère. Vélan, 23 août, 22 septembre. Quelqu'un cherche à vous faire une mauvaise farce. N'acceptez aucune nourriture, elle serait infestée de pastilles de gerbe. Ok, je vais faire attention. Demi-guise, 23 septembre, 22 octobre. Vous ne voulez pas retourner au travail cette semaine? Sortez vos boîtes à flemme. Scrutapétard, 23 septembre, 22 octobre. Le sinistros. Synonyme de mort, comme vous le savez. Vous allez recevoir le baiser du détraqueur. On vous avait dit de réviser votre expecto patronum. Pas de chance. Centaure, 23 novembre, 21 décembre. Attention aux balades en forêt. Les acromantules sont de sortie. Chupacabra, 22 décembre, 20 janvier. Entrée de galion inattendue. N'allez pas tout dépenser chez Madame Guipure. Nifleur, 21 janvier, 18 février. Vous n'avez pas le moral. Foncez donc chez les frères Weasley. Ils sauront comment arranger ça. Et enfin, Strangulo, 19 février, 20 mars. Une belle rencontre est à prévoir. Peut-être une sirène. Bah, merci Lise. Mais de Puis rien. du coup, bah, on arrive à la fin de l'émission, donc merci aussi à Marine et Laura de nous avoir accompagnés pour cet épisode numéro 2. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir Je pense invités. que on refera ça. Oui, Évidemment. avec plaisir. Voilà. Puis merci du coup à vous tous de nous avoir écoutés. Et puis bah à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Bisous.